La plupart des gens craignent les prédateurs, une peur d'origine instinctive qui est sa justification. Lorsqu'on en rencontre un, une alerte systémique contrôlée par le système nerveux s'active en nous, déclenchant de multiples réactions chimiques et physiques qui nous préparent à une réponse de combat ou de fuite. Un fait intéressant est qu'à chaque fois que nous allons à la plage, lorsque nous entrons dans la mer, notre esprit imagine s'il y a un requin à proximité. Dans notre imaginaire, en croiser un représente le scénario le plus dangereux qui soit, une réputation qui n'est pas imméritée. Et peut-être le plus connu et redouté de tous les requins est le grand requin blanc. La popularité de ce requin est bien établie. Pour commencer, il est présent dans presque tous les océans de la planète, dans les eaux chaudes et tempérées de la latitude 60 nord à 60 sud. Ainsi, les seules zones qui en sont exemptes sont les mers froides des deux pôles. On le trouve en eau libre, à des profondeurs ne dépassant pas 1875 mètres, et il peut même évoluer près de la surface ou des côtes, préférant des températures comprises entre 15 et 24 degrés Celsius. Selon l'heure et la température de l'eau, il peut occuper différentes zones à différents moments. Comme tous les requins, il appartient à la classe des chondrichthyens, des poissons à nageoires paires, au corps cartilagineux, avec 2 narines olfactives, des écailles et un squelette cartilagineux. C'est le plus grand requin prédateur au monde. Le grand requin blanc est une espèce qui atteint environ 4 mètres de long du museau à l'extrémité de sa nageoire caudale, avec un poids allant de 522 à 700 kg, une moyenne normale pour les individus. Mais certains spécimens atteignent la taille imposante de 6 mètres, avec des poids pouvant aller jusqu'à 2 tonnes, les femelles étant généralement celles qui atteignent ces dimensions colossales. Son corps présente un profil hydrodynamique, un museau pointu, des nageoires qui s'élargissent progressivement vers l'arrière, et jusqu'à ses écailles qui, au microscope, présentent de petites crêtes réduisant la résistance à l'eau lorsqu'il nage, pouvant atteindre une vitesse de 56 km/h. Son museau est étroit, ses narines sont situées au-dessus de la bouche, et ses yeux couleur onyx contrastent avec l'image terrifiante de sa gueule béante, qui semble un vide d'émotion et inspire une peur absolue. Il est de couleur grisâtre à foncé sur le dos, tandis que le ventre est blanc, un camouflage idéal pour que les proies ne le repèrent pas, quel que soit l'angle, car il se confond avec le fond marin ou la lumière du ciel. Il possède une nageoire dorsale, 2 latérales, 2 caudales et une queue en forme de demi-lune. Ses dents acérées en triangle sont crantées sur les bords, mesurant 0,9 à 1,2 cm de large et sont disposées en rangées sous la gencive, prêtes à remplacer toute dent perdue. De plus, ce sont des animaux endothermiques, produisant de la chaleur corporelle par leur métabolisme, ce qui leur permet de tolérer de plus grandes variations de température ambiante. La plupart du temps, ce sont des animaux solitaires, mais ils forment parfois des groupes où une hiérarchie s'établit, notamment lorsqu'ils se nourrissent de grandes carcasses de cétacés. Le plus gros, souvent une femelle, domine. Ils communiquent entre eux par un langage complexe. Nage parallèle, ouverture de la gueule, posture des nageoires pectorales pour signaler une situation à leurs congénères. Ils sont actifs de jour comme de nuit, avec des pics d'activité à l'aube et au crépuscule, lorsque la lumière pénètre l'eau en diagonale. Leur odorat est extrêmement développé. Ils peuvent détecter une goutte de sang dans 100 litres d'eau, ce qui est en fait leur sens principal. Ils possèdent également un sens supplémentaire, la détection des champs électromagnétiques, grâce à des organes appelés ampoules de Lorenzini, situés sur la tête et connectés à des pores dans les écailles remplies d'une substance gélatineuse. Ce système est si sensible qu'ils peuvent détecter 0,005 microvolts, c'est-à-dire qu'ils perçoivent les battements cardiaques d'un animal à distance, même si celui-ci est immobile ou caché. Une curiosité observée est qu'ils sortent parfois la tête de l'eau pour observer la surface. Pour le nettoyage de leurs écailles, ils ont recours à une symbiose avec des rémoras ou d'autres poissons qui les débarrassent des parasites en échange de nourriture. Ils effectuent aussi de grandes migrations, changeant de latitude selon la disponibilité de la nourriture et le climat. Ce sont des carnivores qui choisissent leur proie selon leur propre taille. Juvéniles, ils chassent surtout calmars, poissons, crustacés et autres chondrichthyens. Adultes, surtout les plus grands, ils s'attaquent aux mammifères marins. Phoques, otaries, dauphins, tortues marines et oiseaux, occupant le sommet de la chaîne alimentaire. Une de leurs techniques de chasse consiste à se placer sous leur cible, puis à nager verticalement pour frapper leur proie par en dessous avant de la mordre. La victime meurt généralement d'une hémorragie, d'une décapitation ou des dommages internes causés par l'impact. La stratégie peut varier selon la taille et le lieu de la chasse.
Une grande partie du comportement d'accouplement des grands requins blancs reste inconnue. On suppose que nombre de leurs cicatrices proviennent de morsures légères infligées pendant la parade nuptiale, observées sur le dos, les flancs et notamment les nageoires pectorales. Certains requins se projettent aussi hors de l'eau pour retomber lourdement, ce qui pourrait servir à attirer un partenaire. Leur reproduction est semblable à celle d'autres requins. Le mâle introduit son claspère dans le cloaque de la femelle pour féconder les œufs, qui sont ensuite enveloppés dans une capsule et incubés à l'intérieur de la mer. La gestation dure 14 mois, la mise bas ayant lieu dans les eaux chaudes. Avant la naissance, les jeunes dans l'utérus peuvent se nourrir d'œufs non développés et peut-être de leurs frères et sœurs non nés. La portée compte 2 à 10 petits, mesurant environ 1 mètre à la naissance. Ils ne reçoivent aucune aide maternelle et sont immédiatement autonomes, devenant des prédateurs dès le début, grandissant de 25 cm par an et atteignant la maturité sexuelle vers 10 ans pour les mâles et 14 ans pour les femelles, celles-ci étant liées à la taille. À l'état sauvage, ils vivent de 30 à 40 ans. Leur seul prédateur occasionnel est l'orque, qui cible surtout les plus petits, les grands spécimens étant plus rapides et se défendant férocement. En captivité, leur durée de vie est difficile à déterminer car ils s'adaptent mal et mangent peu, ce qui conduit à leur libération après peu de temps. Ils survivent rarement plus d'1 an. L'espèce est classée comme vulnérable. Elle n'est pas abondante en raison de son faible taux de reproduction et du fait que peu de jeunes atteignent une taille où ils ne sont plus en compétition avec d'autres prédateurs. De plus, les humains les chassent pour plusieurs raisons. Consommation, captures accidentelles dans les pêcheries commerciales qui exercent une pression significative et la chasse motivée par la peur. Ces facteurs sont leurs principales menaces. Leur répartition large rend les recensements difficiles. Les estimations varient de moins de 3 000 à plus de 30 000 individus dans le monde. Il est nécessaire de renforcer leur protection et de réguler leur pêche, peut-être en développant des méthodes de reproduction et de suivi in situ. Le problème est leur dangerosité. Bien que la majorité des attaques ne soient pas mortelles, elles causent des blessures graves, voire des amputations, ce qui complique les études et la gestion des spécimens. Une approche n'est possible qu'à des fins de recherche, non pour un élevage intensif de repeuplement. Le tourisme d'observation des requins est aussi risqué, car il stresse les animaux et augmente le risque d'accidents mortels. La sensibilisation du public reste donc cruciale. Prudence lors des baignades, choix des moments de faible activité des requins et promotion de l'utilisation d'autres chondrichthiens plus faciles à élever pour la consommation. Si une méthode d'élevage en captivité efficace était développée, il faudrait assurer une bonne qualité de vie aux spécimens. Un des prédateurs les plus haut placés dans la chaîne alimentaire, que très peu d'animaux osent affronter, un géant au regard froid, mais qui remplit son rôle dans la nature avec une redoutable efficacité. Voilà le grand requin blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou simplement envie de commenter, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les nouvelles vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je poste des vidéos et des contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses curieuses. Et sur Twitter, vous trouverez un résumé de toute mon activité. Les liens sont dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Patreon où vous pouvez soutenir ce projet pour qu'il grandisse plus vite, avec des récompenses adaptées à chaque soutien également dans la description. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, n'oubliez pas que vous pouvez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me passe par la tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.